Pourquoi Tristan divise-t-il autant la commu? Les gars, Tristan est en train de vivre l'enfer avec les fans du manga. Beaucoup le surestiment à un niveau absurde et il faut absolument qu'on en parle. Et donc déjà, je n'ai plus vraiment besoin de le présenter. Fils de Méliodas et Elisabeth, un Néphilim, mi-démon, mi-déesse, voilà. Et c'est justement ça le problème. Beaucoup de fans pensent que ce simple héritage le place déjà au sommet. Mais la réalité est bien différente. Il n'est pas Lancelot, le plus fort. Et surtout, il n'est pas Méliodas ou Elisabeth. C'est littéralement ce qu'il essaie tant bien que mal de prouver. Et pour moi, son combat contre Shion dans le tournoi des gladiateurs l'a prouvé. Tout le monde pensait qu'il allait éclater Shion en un instant. Moi y compris bien sûr. Car on connaît tous ce que l'on ressent pour Shion. Pour moi, c'était un rêve qu'il soit confronté à Tristan dans ce tournoi. Mais au final, il s'est fait malmener. Et là, beaucoup ont crié à l'incohérence. Alors que pas du tout. Même si en vrai, je pense que c'est un peu notre faute. Car sans même s'en rendre compte, on s'attendait à avoir un Méliodas 2.0 à travers lui. Alors que Tristan suit un tout autre parcours. Et ne sous-estimez pas Shion. C'est un élémentaliste ultra dangereux. Pas un random du coin. Et donc, pourquoi Tristan a-t-il autant été malmené? Bah, déjà, même si certains vont l'infirmer, sa forme déesse n'est pas faite pour le combat. C'est une forme de soutien, centrée sur la magie de soin. Cette forme a certes des attaques assez puissantes, mais tout au long du manga, ce n'est pas ce qu'on nous dit de cette forme pour Tristan. Donc, face à Shion, c'était clairement pas le bon mode à utiliser. S'il avait activé sa forme démoniaque ou hybride dès le début, l'issue du combat aurait sûrement été différente. Mais en mode déesse pure, bah, des mecs comme Shion, voire des meufs comme Nezienne peuvent probablement l'atteindre avec facilité. Et soyons honnêtes, Perceval ou Goven le balaye sans mal sous sa forme déesse. Et surtout, durant son affrontement contre les périls, c'est là que la situation a empiré. Même s'il s'est battu vaillamment au début, quand il s'est fait trancher en deux par Bertholep, comme d'ailleurs son maître Gaozer au passage, car ouais, Gaozer était son maître lorsqu'il était encore petit. Et donc, quand il s'est fait trancher, le pressing a encore recommencé de plus beau. Alors que le coup a été une réelle surprise pour tous, pour lui comme pour ses compagnons. Et en plus, c'était pas du tout un coup mortel pour lui, vu qu'il est en partie démon. Et donc, Tristan est-il vraiment surcoté? Bah pour moi, non. Car il est certes fort, mais il a aussi ses limites. Aussi, si on enlève son héritage démoniaque, pour moi, il reste juste un bon combattant. C'est exactement comme Arthur. Sans KO, il n'impressionnerait personne. Mais est-ce que ça veut dire que Tristan est faible? Absolument pas. Le vrai problème, c'est je pense nos attentes irréalistes sur lui. Si on n'est pas un adversaire random, ce mec est l'un des élémentalistes les plus puissants du manga, sachant qu'il n'y en a que 2 actuellement. Ça veut tout dire. Et surtout, le niveau de Bertholep, lui, est juste trop supérieur, même si Tristan a aussi le même potentiel que lui. Alors, avant de crier au scandale, posez-vous d'abord la question. Tristan est-il vraiment si mal écrit? Ou est-ce juste nous, lecteurs, qui avions des attentes irréalistes lui concernant? Moi, je pense que c'est de notre faute. Mais bon, tout compte fait,